n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par don de l'Esprit d'Il-est. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci, j'ai besoin de toi ce matin, j'ai besoin de ta visitation ce matin. Commence à prier. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Merci pour la grâce et merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Merci d'avoir disposé nos cœurs afin que cette sémence puisse produire des fruits ce matin et que toute pensée soit captive à l'obéissance du Christ. Ainsi, nous avons tous prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons rester debout, nous allons prendre Proverbe chapitre 26 au verset 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Celui qui a ses lèvres pour honorer la parole de Dieu. Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce que tu peux répondre avec moi, 1, 2, 3? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Encore une fois. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Prenons encore Marc chapitre 10, à partir du 46e verset jusqu'au 53. Marc chapitre 10, l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, à partir de 46e verset jusqu'au 53e verset. Marc chapitre 10, 46 à 53. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Merci, mettons-nous. Gloire à Dieu. En acclamant encore très fort le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vos présences en ces lieux ce matin. Merci tous les hommes de Dieu. Merci pour toi qui es là. Amen.
Ma prière que le Seigneur te fasse déménager ce matin d'un lieu à un autre lieu, d'un endroit à un autre endroit. Amen. Et cela dépend de ta foi. Et je sais que si tu as la foi, les choses ne seront plus jamais le même dans vos vies. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le jubilé de notre ancien François. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour gloire à Dieu. Amen. Et on était là hier, c'est vrai que les organisateurs, suite au Covid, ils n'ont pas voulu inviter tout le monde. Ils ont sélectionné quelques têtes. Amen. Donc même si tu n'étais pas là, ne crois pas qu'on t'avait oublié. C'était tout simplement une question de protocole. Amen. Amen. Donc même de loin, tu peux te réjouir avec ton bien-aimé. Amen. C'est très important ça. L'essentiel que tu pries pour lui. Amen. 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 Donne-moi un grand amen là. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous voulons décoller. Ferme ta Bible. Regarde-moi. Que personne ne te dérange à gauche ni à droite. Celui qui n'a pas amené son stylo, c'est son problème. Celui qui n'a pas pu ramener sa Bible, on a tout le temps demandé ici de pouvoir acheter vos Bibles. Donc ce n'est pas le moment de demander la Bible. Amen. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Et je crois que la parole de ce matin va booster ta vie, va te ramener dans une autre dimension ce matin. Parce que je le crois très fort. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes arrivés presque à la fin, dirais-je, c'est la fin de notre première série de cette saison que nous avions ouverte et la saison de l'ordre sabbatique. Et nous avons traité un problème qui était le problème de malédiction. Amen. Et mon thème de ce matin, ça sera de la malédiction à la bénédiction. Amen. Que tu dois quitter le stade de la malédiction pour accéder ou entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Alors, nous avons traité toutes sortes de malédictions, toutes sources en fait de malédictions. Nous avions parlé de malédictions générationnelles qui existent réellement, des malédictions bien aimées, héréditaires qui descendent depuis les aïeux et les parents et les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite. Alléluia. Et nous avons aussi traité des malédictions bien aimées auto-imposées et que la personne lui-même s'impose ces malédictions. Tout seulement parce que peut-être que tu servais le Seigneur et que tu négliges le service de Dieu. La Bible déclare: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tu t'es maudit toi-même et tu t'imposes des malédictions. Il y a donc d'autres malédictions bien aimées qui viennent tout simplement parce que tu as fait un vœu à Dieu et que tu n'as pas obéi. La Bible déclare: ne vous précipitez pas de faire de vœux. Et quand tu fais un vœu, prends soin de pouvoir obéir à ces vœux, de pouvoir régler ces vœux. Pourquoi? Parce que tu risques de te mettre aussi sous la malédiction. Alléluia. Et nous avons aussi traité des malédictions, bien aimées, familiales, de malédictions liées à la loi. Parce que le monde est régi tellement avec des lois. Il y a même des lois naturelles, il y a des lois dans des familles, il y a des lois dans des nations. Alléluia. Et toutes ces lois, bien aimées, la plupart de ces lois, bien aimées, nous imposent une certaine vie qui n'est pas réellement parfois la vie que le Seigneur a voulu réellement que nous puissions vivre. Alléluia. Des malédictions liées à la loi. Et surtout, c'est ce genre de malédiction que le Seigneur Jésus était venu, bien aimé, détruire ou éradiquer à son œuvre de la croix. Car il est écrit, et que sur la croix, Jésus-Christ, bien aimé, a effacé l'ordonnance. Amen. Des lois qui condamnaient nos vies, qui subsistaient contre nous. Il les a déchirées, il les a détruites.
détruit à la croix. Amen. Amen. Il y a des malédictions, bien aimés, que nous avions aussi appelées des malédictions des hommes. Parce que les hommes aussi maudits. Nous avions dit qu'il y a plusieurs personnes qui maudissent. Dieu maudit, les diables maudits, les hommes maudits, les hommes de Dieu aussi maudits. Amen. Et nous avions aussi parlé des malédictions des dieux. Et nous avions aussi parlé des malédictions des hommes, des malédictions de Satan. Et c'est tout ce que nous avions pu aller encore dans la profondeur sur les malédictions relationnelles. Car, bien aimé, nous ne devons pas avoir des relations avec n'importe qui. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Donc si tu as une mauvaise compagnie, ne t'étonne pas, bien aimé, de subir certaines malédictions dans votre vie. Amen. Il y a aussi des malédictions qui nécessitent seulement l'origine que tu as. Et peut-être que tu es dans une ville, bien aimé, qui a une passé chaotique. Et si tu n'arrives pas à te lever dans cette ville-là, tu risques aussi de subir la malédiction. Et la malédiction doit venir aussi des malédictions, donc des relationnels qui se retrouvent aussi parfois dans nos relations de mariage. Voilà pourquoi bien la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Donc cela veut dire que tout le monde ne trouve pas non plus le bonheur. Et ce qu'on doit trouver, on doit la chercher. Amen. Bien sûr, les gars au téléphone et tu cherches. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Qui trouve une femme. Donc tu peux être une fille, mais tu n'es pas une femme. Amen. Tu peux être un genre féminin, mais tu n'es pas une femme. Parce qu'une bonne femme ramène le bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des femmes de bonheur ici? Est-ce qu'il y a des femmes de bonheur ici? Alléluia. Donc il y a aussi, bien aimé, des mariages qu'on peut contracter, bien aimé, qui peut nous ramener aussi des problèmes. Et je crois, j'avais déjà tellement parlé, vous savez, il y a dans la Bible, le Seigneur a interdit même à son peuple de contracter des mariages avec des filles étrangères. Amen. Dieu a dit, écoutez, ces gens-là, ils peuvent vous amener à me oublier et d'aller vers leur Dieu. Et nous avions vu des hommes grands, puissants, forts, bien aimés, des femmes les a entraînés à adorer les idoles. Imaginez un grand homme comme Salomon, un homme que Dieu lui dit, j'étais visité à 2 fois. Amen. Mais voilà comment il a fini sa vie. L'homme sage. Celui que Dieu a dit, mais non, je n'ai jamais vu quelqu'un faire une telle demande. Parce que lui, il a demandé Dieu en demandant la sagesse. Amen. Mais la Bible déclare entraîné par l'amour. Ne te laisse pas entraîner par l'amour. Je ne parle pas de l'amour fraternel. Je parle de l'amour philo. Amen. Ne vous laissez jamais entraîner par l'amour. Oh, vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'on est marié que je dois tout accepter. Non. Le salut est individuel. Alors le Seigneur a bien dit, écoutez, ils seront 2 dans un même lit. Il partira et l'autre restera. On est marié ici sur la terre, mais au ciel on ne sera pas marié. Amen. 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 Alors je refuse que tu ailles en enfer à cause de ton mari et je refuse non plus que tu ailles en enfer à cause de ta femme. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi avant de faire le choix, il faut associer Dieu. Et si je parle aux jeunes hommes qui ne sont pas mariés et aux jeunes dames aussi qui ne sont pas mariées. N'allez pas tout simplement parce que les gens commencent à trop parler. Tout ça parce que les gens te critiquent. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Non, ne fais pas des choses par coup de tête. Non, fais parce que c'est vraiment le moment. Et fais-les aussi parce que c'est l'homme ou la femme réellement que Dieu a choisi pour toi. C'est très important. J'ai vu des vies détruites, mais tout ça parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces genres de malédictions, bien aimés, qui perdurent. Et en plus, quand on est déjà marié,
La Bible déclare que personne ne sait pas. Mais j'aime la Bible. Au moins, il a dit que c'est que Dieu. Ça y est. Amen. Quelle personne ne sait pas, c'est que Dieu. Alors on doit se poser aussi la question, est-ce que c'est Dieu qui nous a. Ça c'est grave ça. Amen. Salomon dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle s'éveille. Amen. Nous avions parlé de malédiction liée aussi au sexe. Nous avions parlé de l'inceste, nous avons parlé de l'adultère et la dernière fois, on a insisté sur l'impudicité qui enveloppe presque toutes les relations illicites. Alléluia. Et c'est aussi une source de malédiction. Tous les humains que vous voyez sur la terre ne sont pas tous des êtres réellement immuns. Amen. Faites très attention, bien-aimés. Il y a aussi des fils du diable. Souvenez-vous, bien-aimés, de la parabole du livret et du blé. Si dans le même champ, le champ c'est les mondes. Amen. Alors faites très attention. Faites très attention. Nous sommes dans un monde très compliqué. Tu risques de détruire votre vie. Tout simplement parce que tu ne veux pas arracher ton œil qui t'amène vers le péché. Dites Amen. Amen. Très fort encore. Amen. Tu ne veux pas arracher ton pied qui t'amène vers le péché. Il faut l'arracher. Amen. Amen. Et même dit aux parents, vous qui faites habiller vos enfants, quand vous habillez vos enfants avant qu'elles sortent, regardez-le bien. Parce que nous sommes dans un monde, bien aimé, où le diable cherche à détruire des vies. Alors, en parlant de toutes ces sortes de malédictions, bien aimé, j'aime ce que le proverbe dit. Il dit, comme l'oiseau s'échappe. Et ce matin, je veux que quelqu'un puisse s'échapper. Ce matin, je veux que quelqu'un puisse vraiment s'échapper de cette malédiction. Comme une hirondelle s'envole, et ce matin, je veux que quelqu'un puisse s'envoler loin de toutes les malédictions familiales, héréditaires, générationnelles. Que tu t'envoles. Qu'on ne te retrouve pas dans ces choses. Parce que la malédiction sans cause, elle est nulle et sans effet. Amen. Bien aimé, la bénédiction ou la malédiction, en réalité c'est quoi? La malédiction veut tout simplement dire mal dire. Un malheur prononcé. Et la bénédiction veut dire aussi bien dire. Donc un bonheur prononcé. Des bonnes paroles dites. Alléluia. Donc, ce n'est pas que tu es maudit parce que, bien aimé, il n'y a rien. Non. Quand il y a une malédiction, ça veut dire qu'il y a une parole qui a été prononcée sur la personne. Et en hébreu même, on parle de la bénédiction Bereka. Et en arabe, la bénédiction veut dire Baraka. Baraka Obama. Amen. Donc, la bénédiction en arabe, ça veut dire Baraka. Et en hébreu, ça veut dire Bereka. Donc, nous comprenons que, bien aimé, il n'y a pas de malédiction ni bénédiction s'il n'y a pas de dicton. S'il n'y a pas de mots prononcés, s'il n'y a pas de paroles déclarées. Dieu a béni son peuple tout simplement en déclarant sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, on va déclarer la parole de Dieu. Pour que ta vie puisse sortir de la malédiction, que tu rentres dans la bénédiction. Amen. Et j'aimerais que tu t'envoles réellement ce matin. Alors parlons, bien aimé, de cette histoire que nous avons lue, de cet aveugle qui s'est nommé Bartimée. Dis avec moi Bartimée. Encore. Très fort encore. Très fort encore. Ok. Bien aimé, Bartimée, étymologiquement, veut dire fils de. Amen. Donc, c'était le fils de Timée. Bartimée. Son père s'appelait Timée. Et je voulais savoir que cela
prêcher ce matin. Encore très fort. Ça veut dire aussi respectable. Timée. Donc Bartimée veut dire le fils de l'honneur. Bartimée veut dire le fils du respectable. Mais comment cela est-il arrivé que le fils de l'honneur, le fils du respectable, bien aimé, puisse subir ces choses de sort? Alléluia. Je crois que si cet homme était né aveugle, la Bible allait en parler. Donc je comprends que Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée est devenu aveugle au fil du temps dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que l'honorable est devenu déshonoré. Respectable est devenu, bien aimé, ridicule. Mais comment est-il possible? Lui, le fils de Timée, lui, le fils de l'honorable, lui, le fils du respectable. Cet homme a perdu son identité. Parce qu'il avait le déclare, il était devenu aveugle et mendiant. Celui qui était une source est devenu, bien aimé, un mendiant, quelqu'un qu'on doit donner. Oh, la source, c'est la source qui donne. Mais lui, au lieu d'être une source, bien aimé, il était devenu le receveur. Celui qu'on donnait, parce qu'il a donné et donné, mais lui, on lui donnait par pitié. Alléluia. Quand quelqu'un a cette pièce, il sait de quoi faire avec, et on lui donne, parce qu'il était devenu mendiant. Et pas seulement mendiant, mais il était aussi aveugle. Celui qui devait mener une vie d'honorable, celui qui devait mener une vie respectable, mais il était au coin de la rue. Il avait changé son adresse. Quel malheur, quelle souffrance. Oui, nous parlons de Bartimée, mais ce matin, il y a plusieurs Bartimée au milieu de nous. Alléluia. Oui, il y a un bon théologien me dira, oh pasteur, la bénédiction c'est spirituel. Oui, moi je te dirais la bénédiction c'est d'abord spirituel. Mais ça ne s'arrête pas en esprit. Ça doit se démontrer par une nouvelle qualité de la vie. On ne peut pas mener la même vie avant Jésus, après Jésus. Amen. Non, je dis à quelqu'un, on ne peut pas mener la même vie avant et après Jésus. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Quand on est malade, parfois la maladie ne se voit pas sur le corps. Mais quand tu es atteint d'une maladie, frère, on finira au fil du temps, bien-aimé, de voir cette maladie apparaître dehors. C'est la même chose. On ne peut pas dire que je suis en Christ et que je Christ en moi et qu'il n'y ait rien. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance et la gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais révolutionner quelqu'un ce matin. Tu es devenu comme Bartimée. L'honorable est devenu déshonoré. Respectable est devenu la proie du malheur. Alléluia. Je crois que les gens se moquaient même de lui. Ça veut dire d'autres noms, on vous appelle, même si c'est votre nom, mais bien aimé, on se moque de toi. Parce que tu ne vis pas, bien aimé, à la taille de votre nom. Alléluia. Cet homme était là. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible déclare que, bien aimé, il a entendu et il a su que c'était qui? C'était Jésus-Christ qui faisait quoi? Qui passait. Mon frère, sache une chose, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ.
Et ces paroles ne sont pas des fables. C'est vrai. Amen. Amen. Tu es le premier et tu n'es pas le dernier. Alléluia. Amen. Nous sommes les citoyens des cieux. Ce monde a été créé par notre Père. Il m'a dit, il t'a dit, tu régneras sur la terre. Il a fait de toi un roi. Dis-le moi, je suis un roi. Si tu es une femme, dis, je suis une reine. Est-ce que tu te sens vraiment un roi? Quand tu te regardes, tu te sens un roi. Oui. Ah oui? On va encourager. Amen. D'abord, je suis un roi. Encore. Pas seulement un roi, il a fait de nous aussi des sacrificateurs. Donc cela veut dire, quand les choses ne marchent pas, en tant que sacrificateur, bien aimé, je dois exercer ma sacrificature. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu souffres, c'est ta faute. Ça n'a jamais été la faute de Dieu. Ne vous consolez pas par des paroles comme si les pauvres l'esprit, car le royaume de Dieu est à elle. Oh, regardez les pauvres Lazare. Laisse tomber vos frères et soeurs. Ne faites pas semblant. Oh, tu ne peux pas voyager en Asie si tu n'as pas l'argent pour acheter les billets. Ce n'est pas ta prière que tu vas s'envoler que tu vas en Asie. Oh. Et la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça m'énerve ça. Tu es un roi. Tu es une reine. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit sur cette terre. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Mais aujourd'hui, au lieu d'être une source, tu es devenu le méprisable. C'est toi qui viens en quête. C'est toi qui demandes les assistances sociales. C'est toi que tu cherches la pitié des autres. Oh, c'est toi qui devais avoir pitié des autres. Quelle contradiction. Alléluia. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas de la religion. C'est un fait. Est-ce que vous m'attendez? C'est un fait. Nabala Yesu. Mais ta vie est toujours sur place. Amen. Et tu fais rien pour que cela change. Mais cet homme, la Bible parle encore. Il a entendu que c'était Jésus qui. Et c'est que j'ai beaucoup aimé. La Bible ne déclare pas comme on l'a toujours déclaré chez les autres. Et qu'ayant entendu parler, non. La Bible déclare qu'il a entendu que c'était Jésus qui. Donc cela veut dire que cet homme avait déjà des informations. Amen. Donc cet homme était dans ses coins de rue. Mais il attendait seulement le jour où Jésus doit. Mais Jésus est déjà passé dans votre vie. Alléluia. Il a entendu que c'est Jésus qui passait. Et voilà même la manière qu'il a réagi. Tu comprends que cet homme connaissait Jésus. La Bible déclare, il s'est mis à faire quoi? À crier. Et dit Jésus, fils De David. de David, aie pitié de moi. Il reconnaît que Jésus est le roi. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Dans ma condition, comme je suis devenu déshonorable, il n'y a que lui qui peut m'aider. Bien aimé, il a crié Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Parce qu'en disant, aie pitié de moi, bien
Il a reconnu que Jésus est le Shiloh. Parce qu'il connaissait que quand le Shiloh viendra, les situations vont changer. Quand le Shiloh viendra, les maladies vont disparaître. Quand le Shiloh viendra, les pauvres deviendront riches. Quand le Shiloh viendra, bien aimé, les gens déshonorés deviendront honorables. Il a crié Jésus, fils de David. Et vous verrez même à la fin, il a reconnu qu'il est le maître rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce cri, la Bible déclare les gens, parce qu'il y avait une grande foule. La foule l'arrêtait, le reprenait et lui disait de se faire de se taire. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. La vie n'est pas facile. Ces gens qui le reprenaient, donc cela veut dire que ce sont des gens qui ne voulaient pas que sa situation puisse changer. Oui. Enfin, il y a des personnes qui ne voudront jamais que tu sois béni dans votre vie. Amen. Leur choix, c'est de te voir souffrir. Quand tu es mendiant, pour eux, c'est la gloire. Alléluia. Ils ne voudront jamais t'apprendre à pécher. Mais au contraire, ils voudront que tu viennes toujours pour demander des façons. C'est ça. De mauvais sorciers. Hey, écoutez-moi, ce qui le reprenait, ce n'était pas les gens du dehors. C'était la foule qui suivait qui. On sous-entend, c'était à l'église. Vous qui cherchez les hommes de cœur, l'amour des hommes est éphémère. La compassion des hommes ne fait rien dans la vie des hommes. C'est la compassion de Dieu qui est capable de changer ta vie. Ne cherchez pas l'amour des hommes, cherchez l'amour de Dieu. Ne cherchez pas la compassion des hommes, cherchez la compassion de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Les gens le reprenaient. Tais-toi, tu n'as pas droit. Ah bon? Crier. Alléluia. Reste dans cet état. Nous sommes dans un monde méchant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde que j'appelle match croate. Ça passe ou ça casse. Ta relation avec Dieu, ça ne dépend pas de qui que ce soit. C'est une relation individuelle, mon frère. Je crie, laisse-moi crier. Tu ne connais pas mon douleur. Pourquoi veux-tu que j'arrête? Je danse, laisse-moi danser. Tu ne connais pas d'où je viens. Je sers Dieu, laisse-moi servir Dieu. Tu ne connais pas mon passé. Que personne ne t'arrête. Oh, je dis à quelqu'un que personne ne t'arrête. Ne quitte pas l'église encore des hommes. Bien aimé, l'homme ne changera pas. Il ne sera que l'homme. Mais toi, tu dois changer. Si tu comprends pour qui tu viens ici, mon frère, ma soeur, sois persévérant, sois déterminé, continue à crier. Si aujourd'hui il peut visiter à gauche, demain c'est toi qui le visitera. S'il a touché hier, demain à droite, demain c'est toi qui le touchera. Allez, c'est dire encore. Alléluia. Les gens le reprenaient. Les gens le reprenaient. Oh, avec cette grande foule, je dérange qui? Alléluia. Mais au lieu de s'arrêter, oh, j'ai Bartimée, parce qu'il a voulu changer sa vie. Il a voulu déménager de la malédiction à la bénédiction. Il a voulu que sa vie tourne dans une autre dimension, frère. Il n'a pas arrêté. Alléluia. Oh, j'aime le cheval. Quand on frappe le cheval, il court encore plus fort. Mais malheureusement, c'est que nous voyons à l'église, quand on vous critique, quand on parle mal de toi,
Oh, dans cette église-là, les gens ne m'aiment pas. Oh, dans cette église. Alors, toi, tu veux venir chercher l'amour des hommes ici. Désolé pour toi. Même les pasteurs veulent venir chercher l'amour des dieux. Alors, toi, tu cherches l'amour des hommes. Oh, je quitte cette église-là, il n'y a pas d'amour. Oh, mon frère, ma soeur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin que moi je t'aime. L'amour de Dieu suffit pour toi. Amen. Oh! Amen. Malheur à moi. Si tous les hommes m'aiment et que Dieu ne m'aime pas. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si tout le monde peut me haïr, mais que Dieu. Amen. Et cela ne suffit. Ça comble tout. J'ai dit l'amour de Dieu comble tout. L'amour de Dieu ne balaye même vos haines. Vos critiques ça va être balayées par l'amour de Dieu. La Bible déclare cet homme bien-aimé a encore crié très fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Bien-aimé, avait déclaré que Jésus-Christ s'arrêta. Je veux que Jésus s'arrête dans votre vie. Quand Christ s'arrête dans une vie, ça change. Les stériles enfantent cette fois. Quand Christ s'arrête dans votre vie, la maladie disparaît. Quand Christ s'arrête dans votre vie, le mariage est possible. Et quand Christ s'arrête dans votre vie, j'ai dit, le travail est possible. Quand Christ s'arrête dans votre vie, la vision change. Bien aimé, Jésus s'est arrêté. Les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, c'est eux qui vont ouvrir la porte. Est-ce que vous m'attendez? C'est lui qui ne voulait pas que tu cries, que tu déranges. La même personne sera dans la joie quand tu viendras visiter cet homme dans sa maison. Il va crier partout. Non, que si elle est venue me visiter, venez le voir. Parce que tu es devenu une avocate quelque part. Tu es devenu une magistrate quelque part. Tu es devenu un ministre quelque part. Laisse-moi te dire, c'est possible avec Dieu. Oh, je dis, c'est possible avec Dieu. Il ne faut pas aller en retraite avant le temps. C'est possible que la situation puisse changer. Tu dois quitter, tu dois déménager. Alléluia. Oh, que Jésus s'arrête dans votre vie. Amen. Écoutez-moi ça. Quand on l'a appelé, la Bible déclare que cet homme, il le saute. Bien aimé, il avait un manteau. Oh mon Dieu, dis avec moi manteau. Encore. Encore. Oui, je vais déjà prêcher ce manteau, le manteau du péché. Sinon, je vous dirais ce manteau. Dans notre enseignement, ça représente autre chose. Alléluia. Bien, le manteau de Bartimée, c'était son apparence. Beaucoup ont des manteaux des apparences qui ne reflètent pas réellement leur identité. Cet homme, par ce manteau, on le repérait que c'était un aveugle. Parce que les aveugles, à cette époque, les menteurs avaient un habillement spécial, spécifique à leur genre. Cet homme avait ce manteau. Amen. Bien aimé. Mais parce que Jésus l'appelle, il devait quitter d'un endroit à un autre endroit. Il devait abandonner la malédiction pour rentrer dans sa bénédiction. Le manteau l'empêchait. Bien aimé. Jésus parle et donne beaucoup des enseignements par rapport au manteau. Il dit que c'est lui qui n'a pas son épée, qui lui vend son manteau pour acheter son épée. Jésus appelle au combat. Amen. Même quand on dit que plusieurs le reprenaient et plusieurs l'utilisaient, c'était le stade de combat. Beaucoup ne veulent pas combattre dans la vie. Beaucoup veulent que tout soit facile. Amen. Oh. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés éternels.
Jésus dit, tu n'as pas ton épée, vends ton manteau, achète une épée. Il parle encore dans un verset, il dit, quand tu es au champ, quand le jour arrive, où le Fils de l'homme viendra, tu n'as pas le droit d'aller chez toi pour récupérer ton manteau. Il y a des choses que tu dois abandonner. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il s'est débarrassé de son manteau. Bien aimé. Élie ne pouvait pas monter au ciel avec le manteau. C'était une autre dimension dans sa vie. Pour aller dans cette dimension-là, il a fallu qu'il se débarrasse de son manteau. Vous me comprenez? Amen. Jésus-Christ le maître, quand il était devant Hérode, la Bible déclare, Hérode a pris son manteau de pourpre. C'est vrai que c'était un manteau ridicule. Il lui a mis. Ça avait une signification spirituelle. Pour que Jésus se renonce à aller jusqu'à la croix. Il a fallu que Jésus se débarrasse de ce manteau pour accomplir la mission de Dieu. Tu ne peux pas aller dans un sacrifice ou dirais-je dans une consécration totale au service même au Seigneur si tu pars avec ton ancien manteau. Il faut que tu te débarrasses de ce manteau. Débarrasse-toi de ton apparence. Devant le Seigneur, mon frère, ma soeur, on ne fait pas du semblant. Devant le Maître, on lui dit tout ce qu'on ressent dans le cœur. Amen. Amen. Parce que tu es devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Amen. Tu peux faire semblant devant les autres, mais jamais tu feras semblant devant Dieu, ni devant ta conscience. Alléluia. Amen. Dans la face du Seigneur, bien, on ne fait pas semblant. On lui dit réellement ce qu'on ressent. On lui dit réellement ce qu'on veut. On lui dit réellement ce que je veux. Que cette année, ça puisse se faire dans ma vie. On lui dit réellement. Ne sois pas hors spirituel. Amen. Tu as besoin d'une voiture. Aux autres qui disent, Seigneur, toi-même tu connais. Non. Moi, je veux le royaume, hein, bon. Mais dans ton cœur, c'est une voiture. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce qu'on t'a appris que la voiture, c'est les choses du monde. Les cacamakos. Amen. Voilà pourquoi tu viens chez nous. Danser, non. Tu ne pourras pas parce que les pieds font mal, parce que tu as parcouru. Amen. Donc il faut que cette situation change. Amen. Et ça pourra me changer dans votre détermination. Le Seigneur dit, quel est votre... Même s'ils sont tellement mauvais vos pères terrestres, tu lui demandes du poisson, il ne te donnera pas du serpent. Amen. Amen. Tu lui demandes du pain, il ne donnera pas de la pierre à la place. Amen. Mais accomplis plus fort que tes raisonnements, votre Père qui est au ciel. Amen. Tu as besoin de mariage. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de mariage. Amen. C'est pas un péché. Oui. Amen. Amen. Tu ne seras pas trop spirituel parce que tu demandes les dons spirituels. Tu peux avoir les dons de parler en langue, bien aimé. Mais à la fin du mois, ce n'est pas de parler en langue qui va payer le loyer. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Sois sincère devant le Seigneur. Quand ça ne marche pas, dis Seigneur, ça marche pas. Amen. Oui. Amen. 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 Il s'est débarrassé de son manteau. Tu dois te débarrasser de ton faux semblant. Chaque dimension demande l'abandon d'une autre dimension. Est-ce que vous m'entendez? Chaque niveau de la vie, ça demande l'abandon d'un autre niveau. Quand on monte des escaliers, n'est-ce pas que si tu veux aller à l'escalier supérieur, tu dois quitter l'escalier inférieur. Tu ne peux pas monter dans l'escalier supérieur avec l'escalier inférieur. C'est ça que vous dites.
Amen. Il sauta d'un bond et il va vers Jésus. Débarrassé de son autre. Il va le mettre. Maintenant, c'est ça le problème. Le Seigneur lui demande, que veux-tu que je fasse? Oh, j'aime Jésus. Mais bien, n'est-ce pas que Jésus savait rester un aveugle? Et toi qui, ce n'est toi qui connais tout. Ce n'est toi qui sais tout. Est-ce que Jésus devant Bartimée, ça veut dire à Bartimée était un aveugle? Mais lui pose la question. Ah, c'est un livre. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. J'aime la réponse de Bartimée. Bartimée dit, moi je suis un honorable. J'ai besoin de quitter cette malédiction. Il pouvait demander des millions, mais rester avec. Lui, ce qu'il avait besoin, c'est plus que des millions. Il voulait que sa vision puisse changer. Pourquoi? Parce que la vie dépend de la vision. J'aimerais te lever et acclamer ta vie. La vie dépend de la vision. Si tu as une petite vision, tu auras que des petites choses. Si tu as une grande vision, et la vision est vraiment une vision qui vient de Dieu, toi-même tu te poses des questions. Comment ça va se réaliser? La vision n'est pas une vision parce que tu es capable de réaliser cela. Non, la vision est vision. Quand tu vois que non, je ne peux pas le faire, mais j'ai quelqu'un qui est capable d'accomplir ce que je suis en train de relever. Mais c'est grand dans ma vie. Alléluia. Je me souviens encore dans mes premiers pas en Europe. J'ai entendu quelqu'un me dire, ah, franchement, l'Europe, il a parlé à l'Ingala, hein, Poto Pézé Bébi, il a pas de la bino. Je lui ai regardé. J'ai dit oui, tu te trompes. Poto Bébi la Moïse. Amen. Parce que les gens comme nous n'avons pas habité dans des maisons de bois. Nous, on a Amen. Nous sommes venus en Europe, on a appris à payer des loyers. Nous, on venait en Europe, qui mourit de sida. Donc, ton bébé, s'il faut te de s'animer. Cela dépend de la vision. Toi, ta vision, c'est la gratuité. Mais nous, la vision, c'est au-delà de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est au-delà de ça, frère. Change ta vision. Change ta manière de voir les choses. Tu es un Dieu grand, il faut voir grand. Le travail que tu fais, c'est qu'être en plein. Non, je dis à quelqu'un, le boulot que tu as, même si c'est un CDI, c'est qu'être en plein pour celui qui a une grande vision. Que veux-tu que je fasse pour toi? Non, mais il faut que ma vision change. Avec cette vision, je suis limité. Combien de personnes sont limitées par rapport à leur vision? Quand je parle de la hauteur de la royauté, parfois moi-même, je dis comment ça va se faire. Mais je dis que tu es capable. Les gars, l'église est possible. C'est ça que je vois. Je vois dans cette église des grandes dames d'affaires, des grands hommes d'affaires. Ceux qui sont capables de donner les offrandes de 100 000 euros, 1 million d'euros, ça ne leur dit rien. Je vois dans ma vision de telles choses. Alléluia. Les gens me prennent les demander, mais oh, mais une femme de chambre, je m'en fous. Je sais qu'il y a un Dieu. S'il y a des gens qui peuvent gagner des lotos, à combien de millions de raisons mon Dieu est capable de te lever là où tu es de la poussière et de te donner un niveau élevé supérieur. Tu n'as pas besoin de la magie ou de l'occultisme. Dieu nous suffit. Amen. Alléluia. Dans sa part, il y a la provision. Que ta vision change. Amen. Ne pas peur des fêtes avant les temps. Amen. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Bartimée a dit, chaque jour les gens m'accompagnent. Chaque jour je suis devenu en prison.
amené dans cette coin-là. Dans cette coin-là. Alléluia. Vous voyez que celui qui l'a amené, quand il voit un billet de 1 million, il va dire à ma femme, viens avec moi, je vais voir. Encore plus fort. Encore plus fort. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. Toi, tu vois que des papiers, frère. Déjà, le fait de venir en Europe, d'être déjà là, tu as déjà les papiers. Quand Dieu lui-même vient devant toi, il dit, tu veux que je te fasse quoi? Ne demande pas les papiers, tu l'as déjà. Voilà pourquoi tu dois changer ta vision de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Vois-toi déjà un grand homme d'affaires. Un grand entrepreneur. Partout. Alléluia. Comme j'étais assis avec mes enfants un jour, je leur parlais. Je disais, vous devez voir grand dans votre vie. C'était avant cette rentrée scolaire. Amen. Il faut toujours parler avec vos enfants. Je leur parlais, vous devez voir moi. Là, vous allez rentrer à l'école. Amen. Moi, votre père, je ne suis pas né ici. Je suis venu ici. Je n'ai pas étudié ici, j'ai fait des petites formations à gauche et à droite. Mais je refuse que vous gagnez le même salaire que moi je gagne. Vous devez en avoir x5 ou x10. Oh frère, j'ai vu mes enfants commencer à s'exploser par rapport à la vision de leur vie. L'un me dit, moi je serai architecte. Amen. Je gagnerai des 100 000 euros par an. J'ai dit, c'est possible. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. L'autre dit, non, je serai un aviateur. Amen. Pas seulement pour conduire les gens, mais avec mon propre compagnie d'avion. Il y a un autre, c'est Caleb qui me dit, papa, j'ai entendu à la télé, un enfant qui a demandé à Marco, tu touches combien? Je dis, ah bon, tu connais la soirée? Oui, je connais le salaire de Marco. Combien? Oui, il touche 15 500 euros. Mais moi, je l'ai touché plus que lui. Waouh! Tout dépend de la vision. Et la vision n'a pas d'âge. Et surtout quand on est enfant, c'est à cet âge-là qu'il faut focaliser. Vous comprenez? Inculquez aux enfants la grandeur. Vous savez, un Américain, même si c'est quelqu'un qui balaye la rue, s'il vient en France, c'est un Américain. Il te dira que j'ai appris depuis mon bas âge que nous sommes les number one. Et tu n'enlèveras pas ça dans la tête bien Amen. Amen. Toi, tu apprends à tes enfants à migrer. Amen. Amen. Mais c'est ça que vous faites. Non. Vous vous plaignez devant vos enfants. Non. Vous parlez de vos racismes devant vos enfants. Amen. Ne faut jamais faire ça. Si eux sont complexés. Alléluia. Amen. Oui. Quand ils vont à l'école, il faut qu'ils sachent que je suis. Amen. La vision. Tiens, celui qui a porté pour la vision. Amen. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Amen. Tu dois voir une vision claire. Et je parle de la vision dans tous les domaines de votre vie. Amen. Tout dépend de ce que tu rêves. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dormir et de rêver. Non. Tu peux créer ta propre vision. Est-ce que tu le sais? Amen. Et ce que tu rêves, sois comme moi, je l'écris toujours. Amen. J'ai mes propres programmes d'investissement que j'écris. Voilà pourquoi beaucoup, même
Même si on vous donnait 1 million, tu ne sais pas comment commencer. C'est ça. C'est ça, papa. Parce que tu n'as aucun projet, aucun programme. Pour toi, pour avoir un programme, il faut avoir l'argent. Non, le projet vient avant. N'est-ce pas que même le président de la République, Amen. Amen. le païen peut vous apprendre des choses. Amen. Il s'élabore le projet avant même de devenir qui? Il ne sait même pas s'il sera élu. Mais il a déjà un projet. La vision. Amen. 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 J'aime le président de mon pays d'origine. Je le vis dans une émission, ça fait longtemps. Il disait, moi, président de la République. Ce n'est pas moi qui va arrêter les gens. C'est la justice qui va les arrêter. Même si tu es mon ami. Oh, mon collègue, mon frère. Si tu gaffes, la justice te saisira. Et j'aime bien de moi. Il a dit ça avant de devenir président. Aujourd'hui, président, même son propre directeur des cabinets. Arrêtez la personne bouche bée. Amen. Amen. Je ne suis pas politicien. Hein? Alléluia. Alléluia. Je parle de la vision. Beaucoup de gens crient, mais ils n'ont pas de vision. Oh, moi je vais devenir président, mais quand tu lui poses la question, toi tu veux devenir président, qu'est-ce que tu veux faire des Congo? Qu'est-ce que tu veux faire de la France? Vérité des îles. Ah donc toi ta vision c'est vérité des îles. Dis-nous. Je vous dis la plupart des hommes et des femmes que je vois, soi-disant futurs candidats ou des candidats passés, bien aimés, pas de vision claire, rien du tout. Mais ils veulent devenir. Ah, maman, je suis content de te voir. Amen. Amen. Il faut avoir la vision dans la vie. Amen. Amen. La vision, c'est cet appareil qui te motivera à l'intérieur de toi. C'est au travers de la vision qui me fait lever très tôt le matin. Parce que j'ai une vision. La vision, c'est la force d'exister. C'est le moteur de vivre sur la terre encore. Quand on n'a plus de vision, on est mort. Amen. C'est pas parce que je suis déjà marié ou tu es déjà marié que tu dois arrêter la vision. Non, la vision doit continuer. Tu seras quel genre de femme dans votre couple? Beaucoup sont là, des célibataires. Moi, je veux me marier. Mais pose-là la question. Quelle est ta vision pour le mariage? Zéro. Amen. Zéro. Amen. Elle veut qu'on lui donne un homme déjà tout fait. Non. Tu dois être capable de transformer l'homme que tu trouveras. Tu dois être capable, femme, de changer la personne qui est là devant toi. Oh. La vision. Que veux-tu que je fasse pour toi? La vision, c'est la foi. Amen. On ne peut pas dire que j'ai la foi si on n'a pas une vision. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu veux un miracle, tu dois le voir. Tu veux une délivrance totale dans votre vie, tu dois le voir. Rien ne peut se faire si tu ne vois pas davantage. Tu dois d'abord voir avant que cela arrive. C'est ça la foi. Amen. 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 Quand tu sors chez toi, tu t'habilles. Tu te dis que tu es qui? Amen. Amen. Vous savez, il y a des assurances parfois que j'aime. Oh, bien aimé. Ça me motive.
Je suis parti à l'école pour déposer, pour accompagner ma fille d'IFI. C'était sa première année au collège. J'ai dit, tu as peur? Ah, oh, moi je n'ai pas peur. Hein. J'étais une grande. Alléluia. Il dit, tu n'étais pas traumatisé? Non, 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 non. Moi je suis bien, ne t'en fais pas. Ah, d'accord. Il dit, il faut que personne ne joue avec toi. Oh, papa, ne t'en fais pas. Personne ne jouera avec moi. Je suis capable de me défendre. Alléluia. Il est capable. Elle est sûre d'elle. Amen. C'est ça la foi. Alléluia. Il faut avoir la vision dans la vie. Ne marche pas la tête basse. Comme si tu étais déjà un perdant. Qui t'a dit que parce qu'hier tu as échoué, que demain tu échoueras? Tu peux échouer 1 million de fois. Je t'encourage de continuer. Parce que les échecs du passé, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis les échecs du passé, ce ne sont pas des échecs, mais ce sont des expériences. Tu apprends à travers les échecs. Mais ne baisse pas les bras, continuer. Alléluia. La vie, le monde même nous dit appartient à qui? Que personne ne te dise que tu es le moindre de rien. Tu as de la valeur. Aujourd'hui, je veux te déménager de là où tu es. Que tu accèdes à ta bénédiction. Que tu vas chanter avec moi. Ne me cherchez plus là. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas.